Ragnarok aux éditions Glénat de Boulet. Ragnarok, ça a commencé, oui, au début des années 2000, dans le magazine Cho, avec Titeuf. C'est l'histoire d'un petit dragon vert. Sa mère est une dragonne très puissante. Elle a appelé son fils Ragnarok, la fin du monde. Oui. Et elle espère en faire un dragon très costaud, sauf que c'est une brêle, quoi. Bah oui, c'est ça. Il n'arrive pas à voler, il n'arrive pas à chasser. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être peinard chez lui. Aller voir sa grand-mère, voilà, un petit dragon lambda. Gentillet, sympa, quoi. Oui. Et donc, c'est pas la terreur d'élite que tout le monde attend. Et il va rencontrer sa fée, Nagette, qui est censée l'aider. Oui. Et c'est une bras cassée aussi. C'est ça. Et il va rencontrer Roxane, qui est une jeune humaine, mais qui est une barbare. Oui. Donc elle par contre... elle dépote. Elle dépote, hein. Elle sait chasser, elle attaque les elfes, elle n'a peur de rien, contrairement à Ragnarok. Et donc tout ce petit toute cette petite famille recomposée a fait, pendant 6 albums, c'était du gag. Oui. Voilà. Ça a commencé comme du gag. Et c'est du Boulet. Hein, c'est du Boulet, donc beaucoup d'humour. Les 3 premiers albums, c'est vraiment une planche, un gag. Et dans les 3 suivants, c'était... On commence à faire grandir un peu Ragnarok, on commence à faire des histoires plus longues, plus ambitieuses. Et donc là, 20 ans après, on a la fin de l'histoire de Ragnarok. Parce que, voilà, il y avait une petite histoire en suspens à la fin du tome 6. Glénat en a profité pour recompiler les 6 premiers en 2 livres, 2 intégrales, et donc le 3e, complètement inédit, vient d'arriver. Et donc c'est la fin de Ragnarok. Alors quand je dis la fin, c'est pas négatif, c'est pas triste, c'est vraiment la conclusion de cette belle histoire qui a commencé comme une histoire vraiment très jeunesse et qui au fur et à mesure est devenue une aventure et l'évolution du dessin de Boulet aussi, mine de rien. Il y a une vraie évolution là, sur 20 ans, sur 20 ans, on voit l'évolution. On voit l'évolution complètement. Oui. L'évolution des thématiques. Oui. On passe de l'humour à, donc je disais, une aventure un peu plus grave, un peu plus mélancolique aussi. Un peu plus mélancolique. Et puis avec des thèmes abordés comme l'amitié, le passage à l'âge adulte, l'émancipation, tout Exactement. ça, qui Boulet fait vraiment avec finesse et justesse. Ouais, c'est ça, c'est très subtil. Et moi, c'est une série que je conseille à tout le monde parce que même en tant qu'adulte, le tout début très jeunesse, on se marre. Oui. Et les gamins, dans les histoires un peu plus difficiles, c'est à ça que ça sert aussi, les histoires. C'est à faire grandir. On s'y retrouve. Donc, il y a un peu des accents de Kaamelott dans le déroulé, si tu veux, de la série. C'est-à-dire qu'au début, c'est très humoristique. Et au fur et à mesure, l'histoire se met en place pour... Il amène petit à petit d'autres éléments pour enrichir son univers, pour enrichir ses personnages, les faire évoluer dans une direction auquel on ne s'attendait pas. Et moi, je trouve ça très, très réussi. Et j'étais ravi de retrouver Ragnarok aussi longtemps après. Ouais, et là, Boulet nous apporte une conclusion vraiment épique, touchante, à ce qui reste sa série préférée. Ça s'appelle donc Ragnarok, livre 3, Imgirum Immus Nocte aux éditions Glénat, et c'est de Boulet.